Gloire à Jésus, gloire au Seigneur et Seigneur, gloire à mon roi. Shalom, shalom, bien-aimés du Seigneur, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Sa vie n'est pas ta vie. C'est pourquoi tu ne dois pas faire comme lui. Ne limite pas. Ce qui ne l'a pas tué peut te tuer. Sa vie n'est pas ta vie. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 40, la Bible nous relate l'histoire de deux officiers de Pharaon. Ils ont commis une faute qui semble lourde. Pharaon les a mis en prison. Les chansons et le panetier. Ils ont passé un temps en prison. Et puis, une même nuit, ils font un songe. Chacun fait un songe. Les chansons expliquent son songe à Pharaon, à Joseph. Et Joseph lui donne l'explication de son songe. Dans 3 jours, Pharaon va relever ta tête. Et tu seras rétabli dans ta charge. Le panetier, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, explique aussi son songe à Joseph. Joseph lui dit dans 3 jours, Pharaon va enlever ta tête. Il va te faire pendre à un bois et puis les oiseaux vont manger ta chair. 3 jours après, les choses se sont passées selon l'explication que Joseph avait donnée. Les chansons ont été restaurées et le panetier a été tué. Bien-aimé du Seigneur, Dieu m'a fait découvrir un trésor. Oh, que sa parole est riche. Dieu m'a fait découvrir un trésor dans sa parole. Les 2 personnes ont fait la faute. Au final, l'un a été relevé, l'autre est mort. Pour une vie qui semblait jumelle, pour une vie qui semblait se ressembler, les dénouements ont été différents. L'une des personnes a été restaurée, l'autre a été enterrée. Bien-aimés, la leçon que le Seigneur nous donne aujourd'hui, c'est quoi? Ce qui n'a pas tué les chansons peut tuer le panetier. Ce qui ne l'a pas tué peut te tuer. J'ai vu sous le soleil, bien-aimé, 2 jeunes filles qui ont fait des avortements qui se sont mal passés. L'une a été guérie, est complètement guérie, et l'autre a gardé les séquelles dans son ventre. Elle est restée stérile toute sa vie. Bien-aimé, ce qui ne l'a pas tué peut te tuer. J'ai vu sous le soleil 2 jeunes gens qui vivaient dans la débauche. L'un a contracté le sida, l'autre en bonne santé. Les exemples sont légion. Bien-aimé, j'ai vu sous le soleil 2 jeunes. L'un a détourné l'argent au boulot. Il a construit une maison. Il est parti à la retraite sans que ses patrons ne réalisent qu'il a détourné de l'argent. L'autre a détourné de l'argent. Ils se sont rendus compte. Il a été arrêté et couru en prison. Et il est mort misérable au village à la sortie de prison. Ce qui n'a pas tué l'autre peut te tuer. Bien-aimé, ne fais pas comme lui. Ne fais pas comme lui. Sa vie n'est pas ta vie. Dans la Bible, nous voyons Jonas, qui a reçu un appel pour aller en mission à Ninive. Jonas ne veut pas aller à Ninive. Il désobéit à Dieu. Il va à Tarsis. Il prend un bateau en partance pour Tarsis. Une tempête s'élève sur la mer. On jette Jonas dans la mer. Jonas ne meurt pas. Un gros poisson avale Jonas. Jonas pris dans le ventre du poisson. Dieu ordonne au poisson de vomir Jonas. Le poisson vomit Jonas et Jonas accomplit la mission. Un autre qui est le jeune prophète, Dieu l'appelle en mission. Lui, il va en mission, il accepte dans la mission. Il va dans la mission. Il réussit proprement la mission. Tout se passe très bien. Mais au retour, il désobéit à Dieu. La colère de Dieu le frappe et un lion le tue. Bien aimé, lui aussi il a désobéi. Lui, il avait commencé. Joseph n'a même pas commencé. Lui, il avait commencé.
Il a désobéi, le lion l'a tué. Bien aimé, ne regarde pas la vie de Jonas pour t'aventurer dans la désobéissance à Dieu. Tu ne sais pas ce qui se passe entre Dieu et puis Jonas. Tu ne sais pas. Si tu t'es amusé, quand tu as jeté dans la mer, tu vas mourir. Tu vas rester dans la mer. Bien aimé, qu'une personne prête l'oreille. Ne t'aventure pas dans le péché. Ne t'aventure pas sur un mauvais chemin parce que quelqu'un semble s'y sentir bien. Parce que ce mauvais chemin semble lui réussir. Parce que ce qui n'a pas tué l'autre peut te tuer. Ne t'aventure pas sur ce chemin. La Bible nous dit dans l'évangile de Luc au chapitre 10, l'histoire du Samaritain. Sur le chemin de Jérusalem à Jéricho, 4 personnes sont passées sur ce chemin. Un homme est descendu de Jérusalem à Jéricho. Il est tombé au milieu des brigands qui l'ont dépouillé, qui l'ont chargé de coups. Ils l'ont laissé à demi-mort. La Bible dit que le sacrificateur est passé par là. Il n'a rien eu. La Bible dit que le Lévite est passé par là. Il n'a rien eu. La Bible dit que le Samaritain est passé par là. Il n'a rien eu. Si on lui demande, qu'est-ce qui se passe sur la route? Il va dire tout va bien. Qu'est-ce qui se passe sur la route? Tout va bien. Mais pour cet homme, pour ce jeune homme, pour ce monsieur, pour cette femme, les brigands l'ont frappé, l'ont dépouillé, l'ont laissé à demi-mort. Bien aimé, ne regarde pas parce que le sacrificateur est passé, parce que le Lévite est passé. Ne regarde pas la vie de l'échanson pour t'aventurer sur une voie qui n'est pas une bonne voie. Ne regarde pas au sacrificateur, au Lévite, au Samaritain pour quitter Jérusalem pour descendre à Jéricho. Bien aimé, 2 personnes, 2 sœurs, 2 amies, 2 jeunes filles ont quitté l'église. 2 jeunes filles ont quitté l'église pour se retrouver dans le monde parce qu'elles ne voulaient pas conformer leur vie à la volonté de Dieu en ce qui concernait leur mariage. Les 2 sont sorties de l'église. Une s'est mariée des années après. L'autre est restée célibataire, vieille, célibataire froissée. Elle ne s'est jamais mariée. Le chemin de Jérusalem à Jéricho, si tu as vu que le sacrificateur passé n'a rien eu, tu ne sais pas ce qui se passe. Mais toi, les brigands, les sorciers peuvent te frapper, te dépouiller, te laisser à demi-mort. Bien-aimé, ce qui n'a pas tué l'autre peut te tuer. Ce qui n'a pas affecté le foyer de l'autre peut affecter ton foyer. Ce qui n'a pas affecté l'entreprise de l'autre peut détruire le tien. Il y a des foyers qui ont survécu à l'adultère, d'autres non. Comment comprendre qu'un couple qui vit ensemble, ils sont ensemble tous les jours, ils dorment ensemble, ils se réveillent ensemble. L'un a le coronavirus, l'autre n'a pas. Bien-aimés du Seigneur, nous n'avons pas les mêmes grâces. Nous ne bénéficions pas des mêmes grâces. Le panetier a pensé que ça se passerait aussi comme les chansons. Bien-aimés, ce qui fait l'objet de la patience de Dieu dans la vie des chansons est peut-être de trop pour le panetier. Vous n'avez pas le même parcours. Vous n'avez pas le même arrière-plan spirituel. Vous n'êtes pas régi par le même projet de Dieu pour vous. Vous n'avez pas le même nombre de jours à vivre sur la terre. Vous n'avez pas les mêmes dons, les mêmes talents. Vous n'avez pas. Vous ne bénéficiez pas des mêmes grâces et des mêmes faveurs. Dans un domaine, Dieu aura été plus large avec le panetier qu'avec les chansons. Et dans un autre, le contraire. Donc, ne faites pas parce que l'autre le fait. Et puis, il n'y a rien. Ce qui ne l'a pas tué peut te tuer. Ne regarde pas la vie de l'autre pour pécher. La vie des autres ne doit pas être pour toi un encouragement au péché. Tu regardes quelqu'un qui a une vie bizarre, qui ne glorifie pas le Seigneur, une vie de désobéissance, et puis quelque chose lui réussit. Que ce ne soit pas pour toi un encouragement au péché. Ce n'est pas parce que tout semble bien aller que tout va bien.
Caïn a tué son frère. Pourtant, Dieu a mis Caïn en garde contre le péché. Caïn est sorti de la présence de Dieu. Et apparemment, tout allait bien. Ses jours se prolongeaient. Il s'est éloigné de la face de Dieu pour aller habiter dans le territoire de Nod. Caïn s'est marié. J'ai dit bien, Caïn s'est marié. Ah, je vois quelqu'un envier le mariage de Caïn. Hein? La cérémonie du mariage de Caïn devait être bling bling. Je vois quelqu'un qui est en train de pleurnicher, pleurer parce que Caïn s'est marié. Et quelqu'un est en train de se dire, voici les Caïns même là, qui ne sont même pas dans la volonté de Dieu, ils se marient. Bien-aimé, je veux te dire au passage, le mariage n'est pas toujours synonyme de l'approbation divine. Quelqu'un qui est maudit comme Caïn s'est marié. Bien-aimé, ce n'est pas parce que cette voie semble lui réussir que tout va bien. Que tout va bien. Souvent le chemin qui mène à la mort, là. Souvent le chemin qui mène à la mort, c'est le chemin du tout est permis. C'est le chemin du tout va bien. C'est le chemin où tous nos désirs sont satisfaits. La femme de Caïn a conçu, elle a enfanté. Il n'y a même pas de stérilité dans sa maison. Non. Apparemment, quand tu regardes, la femme de Caïn même est plus heureuse que la femme d'Abraham qui est Sarah, qui a tout quitté pour servir le Seigneur. Sarah traînait une stérilité. La femme de Caïn, elle a accouché. Elle a fait son enfant, elle est féconde. Caïn a bâti une ville, pas un quartier, pas un village, toute une ville. Au regard du monde, Caïn a réussi. Sur les plateaux de télé, Caïn va passer, on va le présenter comme quelqu'un qui est parti de rien et qui a réussi. Regardez la vie de Caïn, c'est un modèle pour le monde. Les gens disent qu'il a réussi. Oui, même le vendeur de drogue a réussi parce qu'il a l'argent. Même cet acteur de télé qui a une vie immorale a réussi. Même cette star de la musique qui entraîne la jeunesse dans la drogue a réussi, puisqu'elle a bâti une ville comme Caïn. Une carrière musicale avec de gros contrats, signée avec de grandes maisons, passée dans toutes les radios et les télévisions, tournée dans le monde. Cette star de la musique est riche. Elle est connue du grand public. Elle a des millions de vues. Lui, elle a réussi parce qu'elle a un compte bancaire fourni. Elle a la renommée. Mais c'est toute la descendance de Caïn. Toute cette ville qui est bâtie par Caïn. Toute cette gloire qui a péri sous les eaux du déluge au temps de Noé. Bien-aimés, la Bible nous dit au psaume 92 au verset 8. Si les méchants passent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal périssent, c'est pour être anéantis à jamais. Je répète. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. Leur richesse, leur gloire a été un piège pour eux. Ils ont été expédiés en enfer, là où il y a les pleurs et l'engraissement du temps. Et ça, c'est pour l'éternité. Cette voie, ce chemin, qui semble réussir, l'a mener directement en enfer. La Bible nous dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Panetier, tu n'es pas les chansons. Les chansons, tu n'es pas le panetier. Les chansons n'est pas le panetier. Ta vie n'est pas sa vie. Le péché qui va te mener à la mort n'est pas le péché qui va le mener à la mort. Ne te laisse pas influencer par la vie des autres. Que la vie des autres ne soit pas pour toi un encouragement au péché. Écoute Dieu. Ne te laisse pas influencer par la vie de l'autre. Écoute Dieu. Marche selon ses instructions et tu auras la vie. Que la grâce de notre Seigneur Jésus, que l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous. À Dieu la gloire, à Dieu l'honneur, à Dieu la louange. Dans le nom de Jésus. Amen.